Vous me connaissez? C'est pas des menteries qu'on me raconte. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'habite au Céré. Vous savez, la route. Rue à Saint-Saulge, après Ménétreuil, vous tournez à droite, vous passez les champs de côté, vous montez devant le lavoir, et la deuxième maison à droite, en allant vers l'étang du Merle, c'est chez moi. Et j'ai acheté la maison du Jules et de Marie. Et en faisant le grenier, j'ai trouvé une vieille malle poussiéreuse, et j'y ai trouvé, oh, il n'y avait pas de fortune, il n'y avait rien chez le Jules et Marie. Mais j'y ai trouvé une lettre, un brouillon de lettre, que le Jules a laissé, que je vais vous lire. Alors c'est une lettre adressée au percepteur de Saint-Saulge. Alors, cher monsieur, j'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 12 avril dernier par laquelle, pour la 3e fois, vous me réclamez le remboursement de l'argent que je vous dois. Sachez tout d'abord que je ne conteste pas cette dette, que j'ai l'intention de vous rembourser le aussitôt que possible. Excusez-moi, c'est pas très bien écrit. Mais d'autre part, je vous signale que j'ai encore beaucoup d'autres créanciers, tout aussi honorables que vous, et que je souhaite rembourser aussi. C'est pourquoi, chaque mois, je mets tous les noms de mes créanciers dans un chapeau et en tire un au hasard que je m'empresse de rembourser. J'ose espérer que votre nom sortira bientôt. Entre-temps, je vous prie d'agréer, monsieur, l'assurance de mes sentiments distingués. Ah, attendez, il y a un problème. Votre dernière lettre étant rédigée de manière fort peu courtoise, j'ai le regret de vous faire savoir que vous ne participerez pas au prochain tirage. Avant de vous rendre les oreilles attentives que vous avez bien voulu nous prêter, je voulais vous dire que à partir du mois de septembre, fin septembre, on va continuer cet atelier. Donc s'il y a des gens qui veulent nous rejoindre, eh ben, ils seront les bienvenus. Pour un autre spectacle, le premier samedi du mois d'août, ici même, avec de l'eau, mais bon, c'est un peu comme les subventions, hein. La source est tarie. Oui, puis les finances pour les communes, vous avez vu comment ça baisse? C'est terrible, hein. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Bon, donc vous serez les bienvenus. On a déjà un thème. On a déjà un thème qu'on a décidé. Voilà, parce qu'il y a un autre groupe de Corbigny avec qui je travaille, mais voilà, qui vont nous rejoindre. On a choisi le thème des sorcières. Et les sorcières, vous savez, c'était pas que... c'était souvent des guérisseuses ou des femmes différentes des autres qu'on montrait du doigt, ou qu'on brûlait, ou qui défendaient des causes indéfendables ou défendables, mais qui choquaient. Si vous prenez Simone Veil qui s'est battue pour l'avortement, ben voilà, ça devait être une sorcière à une époque plus ancienne. Bon, des tas de sorcières comme ça, on se documente, et si vous avez envie de nous rejoindre, ben voilà, vous serez les bienvenus pour faire grandir le groupe, et puis pour partir pour de nouvelles aventures. Voilà. Maintenant, eh ben, on va vous rendre vos oreilles attentives. On les a dans les poches, elles sont mélangées, mais vous n'allez pas les reconnaître, vous ne vous trompez pas. Hein? Et puis on va boire quelques canons, hein, quand même, et grignoter ce que vous avez apporté, qu'on va partager ensemble.